Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des aventures du petit chef. Comme vous vous en souvenez peut-être, Thomas a retrouvé son ancien rival Mathieu, au moment où celui-ci s'engage à concourir contre les sœurs jumelles. Ces dernières, jalouses de la réputation du jeune cuisinier, étaient venues le défier, voyez-vous, dans le restaurant où il travaillait. Et maintenant, le grand marathon culinaire va commencer, voyez-vous. Moi, je suis prêt à parier que ce sont les sœurs jumelles qui vont remporter ce concours. Ces filles-là n'ont pas leur pareil pour préparer le curry. Je n'en suis pas aussi sûr que vous. Hein? Personne ne peut dire à l'avance qui seront les gagnants. Thomas est un excellent cuisinier et il a toutes ses chances. Allez, filez, que je ne vous revois Bien, plus. allons-nous-en. Calme-toi, Isabelle. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Toi et moi, nous savons très bien de quoi Thomas est capable. Tout le monde sait que tu aimes bien, petit chef, mais ce n'est pas la peine de t'énerver comme ça. Oui, vous avez raison. Et toi, ça te ricaner. Ah, méchant, tu as le droit de rire. Et regardez la foule qu'il y a. Je ne pensais pas que le concours allait attirer autant de monde. Ah bah moi non plus. Et je dois dire que ça m'inquiète un peu pour Thomas. J'espère qu'il n'aura pas trop le trac. Heureusement qu'il ne sera pas seul. La présence de Mathieu devrait le rassurer. Laisse cet oignon, il n'est pas à toi. Ni à toi, voleur. Voilà que ça recommence. Oh, silence! Mais vous avez fini de vous battre. Gaspard Savoureux vient d'arriver. Que dirait-il si vous voyez? Et c'est demain le grand jour. Et comme beaucoup de journalistes seront présents, il a été décidé que le concours se déroulerait à la Tour d'Ivoire. On va aménager une grande estrade. Ainsi tout le monde pourra vous voir. Et j'espère que vous vous tiendrez bien. Je ne veux pas de dispute, compris? Vous aurez 60 minutes, c'est tout. Et il ne faudra pas perdre un instant. Si vous voulez que votre plat soit terminé à temps, vous avez tout intérêt à faire un effort, tous les deux, pour bien vous entendre. Oh, oui. Est-ce que je peux vous être utile? Non, je te remercie. Je n'ai pas besoin de toi pour le moment. Oh, très bien. Si je peux faire quelque chose plus tard, faites-le moi savoir. Je retourne dans la cuisine. Attends une seconde. J'aimerais mieux que tu restes ici. Il serait préférable que Thomas et Mathieu restent seuls. Ils seront moins tentés de se quereller. Oh? Laissons-les régler leurs différends et trouver ensemble un terrain d'entente. Après ça, tout ira bien. Oui, je suis sûre. Ne les dérangeons pas. Ils ont besoin de réfléchir. Je suis vraiment inquiet. Ils s'entendent comme chien et chat, vous savez. Ils n'auront pas le temps de s'empoigner. Mathieu sera occupé à préparer la sauce au curry, puisque c'est sa spécialité, et Thomas devra faire le reste. Il va falloir qu'ils collaborent très étroitement s'ils veulent finir à temps. En effet, n'oublions pas que ce concours est une course contre la montre. Les candidats ne disposeront que de 60 minutes au total. Non seulement ils devront s'entendre, mais il faudra qu'ils aillent plus loin encore. Il faudra que chacun puisse lire dans les pensées de l'autre. S'ils veulent gagner, ils devront faire preuve de coordination et d'un esprit d'équipe très développé. J'espère que tout se passera bien. Et je l'espère aussi. En tout cas, ce sera une expérience enrichissante pour tous les deux. Il n'est pas question que je perde. Je serai le vainqueur. Moi aussi. N'oublie pas que je serai à tes côtés. Mais tu sais, même si on ne gagne pas ce concours, je pense qu'on n'aura rien à regretter. Comment ça? On aura appris beaucoup de choses. Ici, j'ai découvert une toute autre cuisine, à la fois délicieuse et bon marché. Les sauces au curry, par exemple. Il existe au moins 100 recettes différentes. Elles sont peu coûteuses et presque tout le monde les adore. Elles se marient bien avec le riz pour faire un excellent plat de résistance. Les légumes qu'on y ajoute apportent des vitamines nécessaires à l'organisme. C'est un plaisir de préparer un plat pareil. Ça, je suis d'accord avec toi.
Mais je veux être sûr de gagner. Tu crois qu'on sera les vainqueurs? C'est possible. C'est possible si on arrive à cuisiner vite et bien. Pour remporter la victoire, il faudra que notre plat soit meilleur que celui des sœurs jumelles. Mais nous n'aurons que 60 minutes. C'est très peu. Il faudra qu'on soit rapide et efficace. Et pour ça, il faudra qu'on serre les coudes. Il faudra qu'on mette chacun du sien. On battra les jumelles. Oui, on remportera la victoire. Nous gagnerons. Nous serons les vainqueurs. Demain sera le jour de notre victoire. Oui, c'est sûr. Après ce concours, nous deviendrons célèbres dans tout le pays. Et peut-être même dans le monde entier. Oui, c'est exact. Notre réputation franchira toutes les frontières. Et personne n'entendra plus parler de Thomas et de Mathieu. Nous allons leur donner une bonne leçon. Ils apprendront que nous sommes les meilleurs. Et que personne ne peut nous surpasser. Nous allons leur montrer qui nous sommes. Nous les vaincrons, nous gagnerons. Nous allons leur prouver que pour préparer le curry, les sœurs jumelles sont imbattables. Est-ce que nous sommes dans les temps? Ouais, c'est parfait. Très bien. Alors on a des chances de gagner. Bonjour, je viens voir si tout va bien. Vous avez l'air d'être très occupé. On vous dérange? Il faut le dire. Non, pas du tout. Je suppose que vous ne faites que passer, n'est-ce pas? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu nous jetterais dehors par hasard? Tu croyais peut-être qu'il allait te sauter au cou, c'est ça? Nous avons une bonne nouvelle. Thomas et moi, nous sommes prêts pour le concours. Vous avez fini par vous entendre, c'est parfait. C'est magnifique. Mathieu, Oui, qu'est-ce qu'il y a? tu vas voir, on va faire une bonne équipe. Ça oui alors, et tu peux compter sur moi. Nous sommes réunis à la Tour du Loir pour assister à ce concours culinaire que nous attendions avec impatience. La foule en délire est complètement déchaînée. Des centaines de spectateurs se sont déplacés pour assister à ce grand événement. Merci mesdames et messieurs d'être venus aussi nombreux. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter nos deux premières candidates. Beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. Ce sont les sœurs jumelles. Les sœurs jumelles auront pour adversaires deux jeunes cuisiniers de grand talent, j'ai nommé Mathieu et Thomas. Mesdames et messieurs, nous allons assister à l'un des concours culinaires les plus passionnants de notre époque. Et voilà, vous connaissez à présent les 4 candidats qui vont disputer notre grand concours. Je vais donc vous présenter celui qui sera l'arbitre. Mesdames et messieurs, voici son excellence, Gaspard Savoureux, fondateur de l'association des gastronomes réunis. Je dirais qu'une chose, bonne chance et que le meilleur gagne. Mesdames et messieurs, le concours va commencer, je vais donc donner le départ. Est-ce que nos 4 candidats sont prêts? Attention, partez! Admirez la dextérité et la rapidité des sœurs jumelles. Regardez! Vas-y, Thomas. Allez, mais réveille-toi. Regarde les jumelles, elles connaissent bien leur affaire. Nous aussi, et nous sommes décidés à leur montrer de quoi on est capable. Allons-y. Hé, regarde. Mais qu'arrive-t-il à Mathieu? Le voici qui fonce tête baissée. Aurait-il décidé d'abandonner le concours pour courir le marathon? Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Thomas et moi, nous avons tout mis au point hier soir. Parfaitement. Nous nous sommes partagés le travail pour gagner le plus de temps possible. On gagnera. On vaincra ces sœurs jumelles. Fonce, Mathieu! Je vais vous expliquer le déroulement de ce marathon.
Premier point, préparation du riz. Deuxième point, préparation du curry. Troisième point, légumes et aromates. Quatrième point, comment obtenir avec tout ça un plat consistant, savoureux, délicieusement parfumé et qui soit bon marché, bien entendu, voyez-vous. Comme vous le savez déjà, les deux points forts des sœurs jumelles, ce sont l'habileté et la rapidité, voyez-vous. Mathieu et Thomas, eux, se sont partagés le travail pour gagner du temps, voyez-vous. Pendant que Thomas prépare le riz, Mathieu, lui, s'occupe du curry, voyez-vous. Et dès que Thomas en aura fini avec le riz, il devra se dépêcher d'aller préparer tous les légumes et les aromates nécessaires pour la sauce, voyez-vous. Pour nos deux amis, c'est la seule solution pour être sûr de terminer leur plat dans le délai qui leur est accordé. Et je vous rappelle qu'ils n'ont que 60 minutes. Terminé. Maintenant, le point numéro 2. Oui, au travail. Ne t'en fais pas, on gagnera. Nous n'avons rien à craindre de ces deux imbéciles. Ils ne nous font pas peur. Tu as raison. Ils n'ont aucune chance de remporter la victoire parce qu'ils sont lents comme des tortues. Vous êtes peut-être plus rapide, mais nous, on s'est bien organisés et c'est ça qui fait notre force. Parfait. Tout a l'air de marcher comme prévu. Je crois qu'on finira dans les temps. Allez vite, Thomas, nous devons gagner. Ça y est, Thomas a terminé. Maintenant, il va apporter le point numéro 3. Allez, vite, dépêchons-nous. Il n'y a pas un instant à perdre. Nous savons très bien que pour la vitesse, ils ne pourront jamais rivaliser avec nous. Mais méfions-nous quand même. On ne sait jamais. Allez, vite, continuons. Pas le temps de l'embiner. Oh! Et qu'est-ce qu'il fait? J'aimerais le savoir. En tout cas, il a l'air bien sûr de lui. Attendez, vous n'avez pas tout vu. Les sœurs jumelles travaillent ensemble, tandis que Thomas et Mathieu travaillent séparément. Pour chacune des deux équipes, la préparation du riz est terminée. Les sœurs jumelles et Thomas sont parvenus à la 3e étape de ce grand marathon culinaire. Nous voyons Thomas qui se concentre sur sa tâche, tandis que les jumelles s'activent avec leur grâce habituelle. Les deux équipes sont en train de préparer la sauce qui accompagnera le riz. Après avoir vérifié l'assaisonnement, Mathieu se précipite pour passer à l'étape suivante. Regardez-le courir. Vas-y Mathieu, dépêche-toi. Le temps presse. C'est parfait. On peut passer à la suite. Les sœurs jumelles viennent de s'élancer à leur tour vers l'étape numéro 4, tandis que Thomas reste, lui, derrière son fourneau. Il faut que je surveille la cuisson. C'est très important. C'est même essentiel. La viande doit être grillée comme il faut, de façon à conserver tout son jus. Il ne reste plus que 10 minutes. Thomas sera-t-il prêt à temps? Les jumelles viennent d'attaquer la dernière étape. Attention, nous approchons de la fin du concours. Il ne reste plus que 9 minutes. Je vous rappelle que les candidats disposaient d'1 heure juste. Le plat des sœurs jumelles est prêt. Le riz est cuit et elles sont en train d'ajouter la touche finale à leur préparation. Vite, dépêchons-nous. Bravo les sœurs jumelles. Elles viennent de terminer. Voyons où en sont leurs deux adversaires Thomas et Mathieu. Nous sommes à 8 minutes de la fin. Et leur plat n'est toujours pas prêt. Thomas vient juste d'achever la phase 3 et il se dépêche à présent de passer à la phase numéro 4. Fais vite! Dépêche-toi, petit chef, le temps presse, enfin. Fais attention de ne pas renverser toute ta préparation. Plus que 5 minutes maintenant. Plus que 4 minutes, plus que 3 minutes. 2 minutes. Ça y est, c'est terminé. Le temps imparti s'est écoulé. Et maintenant, voici le plus grand moment de ce concours. Nous allons savoir lequel des deux plats est le meilleur. Quand Gaspard Savoureux aura goûté notre plat, il regrettera certainement que nous ne fassions pas partie de son association. Quelle fumée délicate. Regardez-moi cette merveille. En soulevant le couvercle, j'ai libéré la délicieuse odeur du curry et des aromates. Oh, mais c'est du canard.
C'est succulent. On a l'impression que le canard fond dans la bouche. Bravo, mesdemoiselles. Votre plat est remarquablement bien réussi. Vous n'avez pas volé votre réputation. Notre heure de gloire vient de sonner. Le roi de la gastronomie a été conquis par notre cuisine et son jugement est infaillible. Et maintenant, son Excellence Gaspard Savoureux va goûter le plat de l'autre équipe et nous dire ce qu'il en pense. Comment exprimer ce que j'éprouve? Je suis absolument ébloui. Je n'avais jamais rien vu d'aussi splendide. Bravo, c'est divin. Ce plat est un véritable délice. Croyez-moi, mesdames et messieurs, ce plat est unique. C'est le meilleur curry qui ait jamais existé au monde. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à le croire. C'est comme un feu d'artifice. C'est pas vrai. Ils se moquent de nous. C'est du favoritisme. Nous savons que notre plat est le meilleur. Nous en sommes sûres et certaines. Attendez un instant. Regardez ceci. Ça alors, c'est la première fois qu'on voit une telle présentation? Bien, moi aussi. C'est une façon très originale de présenter le riz au curry, n'est-ce pas? C'est un peu le même principe que pour les lasagnes. Ils ont alterné plusieurs couches de riz, de curry et de garniture. Ah, personne n'avait jamais eu une idée pareille jusqu'à présent. Et je peux vous garantir que le résultat est vraiment exquis. Croyez-moi, le plat est une vraie création artistique. Pour être franc, il est meilleur que le vôtre. Ce n'est pas vrai. Je n'en crois pas un mot, Excellence. Ils ne peuvent pas faire mieux que nous. Je vous prierai de vous taire. Oh! Vous avez perdu, leur plat est meilleur que le vôtre. Et maintenant, écoutez-moi tous. Je déclare haut et fort que Mathieu et Thomas ont réalisé le meilleur plat et en mon âme et conscience, je les proclame vainqueurs de ce concours. Ils viennent d'accomplir un véritable tour de force culinaire. Ils méritent la victoire. C'est vrai, ces deux jeunes cuisiniers ont un immense talent et ils ont de l'imagination. Mais ils ont encore une autre qualité. Ils viennent de nous prouver qu'ils sont également capables de travailler en équipe. Ils ont réussi à surmonter la rivalité qui les opposait pour créer cette merveille. Ils se sont battus pour faire de la bonne et vraie cuisine et non pas seulement pour remporter la victoire. Ne croyez surtout pas que je fasse du favoritisme. Ces deux garçons méritent réellement notre admiration et toutes nos félicitations. Je suis le plus grand critique gastronomique de ce pays et je suis persuadé de ne pas me tromper en les déclarant vainqueurs de ce concours. Bravo, Thomas a gagné. C'est magnifique. Bravo, Thomas. Tu sais, je crois que son Excellence a raison. Nous avons peut-être beaucoup à apprendre de ces deux garçons. Mais que dis-tu? Ma petite sœur chérie, quelle humiliation. Mais après tout, c'est notre faute. Nous n'aurions pas dû être aussi orgueilleuses. Voyez-vous, mes enfants, la cuisine est un art difficile qui demande beaucoup d'humilité. C'est un domaine dans lequel rien n'est jamais acquis. Il faut sans cesse s'améliorer. Il faut faire des efforts sans arrêt. Mathieu et Thomas ont formé une merveilleuse équipe. Oh oui! À propos, où est-ce qu'ils sont? Je ne les vois nulle part. Ils vont revenir, ils ont dit qu'ils voulaient parler seul à seul. Ça y est, je les vois. Ils sont là-bas sur le quai. Hein? Tu sais, Mathieu, j'aurais appris une chose importante dans cette ville. Laquelle?
Jusqu'à présent, j'avais toujours travaillé seul et je trouvais que c'était très bien. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Je crois qu'on ne peut pas avancer si on est seul. Je le pense aussi. C'est en travaillant avec les autres qu'on arrive à avoir de nouvelles idées. Tu as raison. On dit que l'union fait la force et je crois que c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses? Je le crois aussi. Et je suis vraiment content qu'on ait pu faire équipe ensemble. Oui, j'ai trouvé ça fantastique. Je me souviendrai toujours de ce concours. J'ai l'impression d'avoir mûri d'un seul coup. Je vois les choses différemment. Mais attention, Hein? J'espère avoir encore l'occasion de me battre contre toi dans un concours. Allez, salut, je te laisse. Attends une seconde. À bientôt, Mathieu. 新しいライバル中江氷太登場。彼は野菜作りの天才で素材の歌を聴きながら料理をするっていう凄腕の料理人なんだ。よーし博多へ行って味試しだ。次回ミスター味っ子強敵ミスター鍋っ子登場。おいしいよ。壁の落書きには甘く苦い思い出、よく喧嘩をしてた頃の下手な餅が今も残る。いつも何かを求めながらいつも背伸びをしていた僕たち、振り返れば手を取り合った友達がいた。いつだって一人じゃない。悲しみを